Bonjour, on va faire le module 3.7, c'est la relation entre les fractions, les nombres décimaux et les pourcentages. Il s'agit d'une relation de rotation ou de va-et-vient, c'est-à-dire que à partir d'une fraction, on peut déduire le nombre décimal ou le pourcentage qui est équivalent, ou au contraire, à partir d'un pourcentage, on peut déduire le nombre décimal ou la fraction qui est équivalent. Pour montrer la relation entre les pourcentages et les fractions et les nombres décimaux, on peut utiliser soit la grille de son ou les droites numériques. J'ai choisi de faire les droites numériques ici pour cet exemple. Alors si on prend l'exemple, la droite orange ici qui nous montre 0 jusqu'à 1 ou 1,0, qui est équivalente à écrire ici 0 et le 1 représente 100%. Ou bien, en pourcentage, on peut l'écrire 0 et le 100% ici. Alors, si on prend ici 0,5, et c'est la moitié. Ici, ça nous donne 50%. C'est la moitié de 100. Et ici, pour la fraction, 1/2, on peut l'écrire 50 sur 100. Alors pour le 1/4, qui est à peu près ici, qui représente 0,25, est égal ici à 25%. 100%, 25%, le 1/4. 0,25. Pour la fraction ici, ça tombe 1/4. On peut l'écrire 25 sur 100. Et c'est une relation d'équivalence ou de va-et-vient ou de rotation parce qu'il s'agit de la même chose. Alors, on va faire un exemple. Soit on va chercher la forme d'une fraction et d'un nombre décimal de quelques pourcentages. Prenons le premier exemple qui est 75%. Alors 75%, comme on le prononce 75%, on l'écrit 75 divisé par 100. Et 75 divisé par 100, c'est la fraction équivalente de 75%, qui est égale aussi soit à faire l'opération 75 divisé par 100, qui est égale à 0,75. 9% par exemple. Comment on le prononce? C'est 9 divisé par 100. 9%, c'est 9 divisé par 100. Donc 9 divisé par 100, c'est la fraction équivalente de 9%, qui est égale à faire l'opération, je vais l'écrire ici, 9 divisé par 100, qui nous donne 0,09. Et ici, c'est le nombre décimal. Au contraire, si on va partir par une fraction telle que 2 sur 5. Alors, on veut chercher le nombre décimal et le pourcentage équivalent de 2 sur 5. Pour cela, je vais essayer de chercher une fraction là où elle a un dénominateur qui est égal à 100. Alors, quand je pose la question, 5 fois combien pour avoir 100? Alors, on peut multiplier par 20. 5, on le multiplie par 20, nous donne 100. Alors, je dois multiplier aussi le 2 par 20 aussi, et qui nous donne 40. 2 fois 20 nous donne 40. Alors, 40 divisé par 100, c'est une fraction équivalente à 2 sur 5. Maintenant, puisque j'ai le dénominateur 100, c'est facile à déduire le pourcentage. Alors, 40 divisé par 100, c'est
40%. Et ici, on peut déduire le nombre décimal, soit on divise 2 divisé par 5 et on fait notre opération, ou bien on divise 40 divisé par 100 et ceci nous donne à 0,4 ou 0,40, c'est la même chose. On va prendre un quatrième exemple, 7 sur 20. Alors, la même chose, on veut chercher la fraction, ceci c'est la fraction, on veut chercher le nombre décimal équivalent et le pourcentage équivalent. Alors pour cela, je dois mettre mon dénominateur est égal à 100. Pour cela, je pose la question, 20 fois combien nous donne 100? C'est fois 5. Alors je dois multiplier aussi le 7 par 5. 7 fois 5 nous donne 35. Alors 35 sur 100, c'est une fraction équivalente à 7 sur 20, qui est égale, et maintenant c'est facile à déduire le pourcentage, 35 sur 100, comme on le prononce, c'est 35%. Pour déduire le nombre décimal, comme je viens de dire, soit faire la division, 7 divisé par 20, ou bien 35 divisé par 100, et ceci nous donne le même résultat de 0,35.